Vous ne le saviez pas, mais secrètement, j'étais en train de préparer un comparatif entre les AirPods Pro de première génération, les Pixel Buds Pro et les Galaxy Buds 2 Pro. Et la conclusion de ces tests était que les AirPods Pro étaient encore à la hauteur de leurs concurrents, que ce soit en termes de son, de réduction de bruit, de confort et surtout qu'ils avaient encore de l'avance en termes de mode transparence ou d'audio 3D. Et quelques jours plus tard, Apple a annoncé des tout nouveaux AirPods Pro. Les promesses, un son plus riche, une réduction de bruit et un mode transparent amélioré, et quelques nouveautés bienvenues dont on va parler dans cette vidéo. Pour vous donner un petit peu de perspective côté marché, ça, ce sont les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung, et ça, ce sont les Pixel Buds Pro de Google. Ce sont des excellents écouteurs et ils ont réussi à recréer une expérience à la Apple, mais sur Android. Bon son, bonne réduction de bruit, connexion rapide sans oublier le boîtier compact et les écouteurs légers. Ils ont tout pour faire partie des meilleurs écouteurs sans fil sur le marché, aux côtés de ceux de Sony, de Bose ou encore de Sennheiser. Mais si vous avez un appareil Apple, c'est peut-être ces nouveaux AirPods Pro qui seront la solution pour vous. Vous ouvrez la boîte pour la première fois et une notification vous invite à les connecter. Si vous avez un iPhone 14 Pro, à chaque fois que vous les mettrez aux oreilles, vous aurez une petite animation sympa en haut de l'écran. D'ailleurs, depuis iOS 16, vous avez maintenant accès aux paramètres de vos AirPods dès la première page de l'appli Réglages. C'est ici que vous pourrez régler les gestes de navigation et c'est ici que vous aurez accès à toutes les fonctionnalités liées à vos AirPods. Parmi les améliorations bienvenues, il y a aussi l'arrivée de haut-parleurs sur le boîtier. En fait, le boîtier va pouvoir émettre un son lorsque vous utiliserez l'application localisée pour retrouver vos AirPods, lorsque vous appellerez les AirPods Pro pour la première fois, lorsque vous les mettrez en charge et enfin lorsque la batterie sera faible. Je vous avoue que je trouve ça dommage qu'Apple n'ait pas intégré d'USB-C sur ce boîtier, ça aurait été la bonne occasion de le faire. Certains se consoleront avec le fait qu'en plus de la charge filaire et de la charge par induction, ce boîtier est compatible avec la charge MagSafe, mais aussi avec le chargeur de l'Apple Watch. L'une des nouveautés de ces AirPods, c'est l'arrivée de l'audio spatial personnalisé. L'audio spatial d'Apple, c'est de l'audio 3D avec suivi du mouvement de la tête. Imaginez qu'une source audio arrive droit devant moi, si je tourne la tête sur la gauche, je vais mieux entendre sur la droite. Si je tourne la tête sur la droite, je vais mieux entendre sur la gauche. C'est comme ça que l'audio spatial fonctionne. Pour cette nouvelle itération, Apple propose de prendre en photo la forme de votre visage et de vos oreilles pour adapter cette fonctionnalité rien que pour vous. Honnêtement, la différence, elle est peu notable, surtout que je suis pas trop fan de l'audio spatial quand il s'agit d'écouter de la musique. Par contre, dès qu'il s'agit de consommer des films, des séries, alors là, l'audio spatial, je retourne ma veste, c'est génial, c'est même incroyable. Lors de mon comparatif, j'avais testé l'audio spatial des Galaxy Buds 2 Pro comparé à ceux des AirPods de première génération. Pour vous expliquer la différence de qualité entre les deux, je vais utiliser une analogie de daron, vous moquez pas. Vous savez, j'ai une petite fille de 6 mois et demi maintenant, et aujourd'hui, si je bouge, elle me suit très bien du regard. Mais quand les bébés ils sont tout petits, leur regard il est super saccadé, genre comme ça. C'est pas fluide. C'est ça la différence de qualité qu'il y a entre les Galaxy Buds 2 Pro et les AirPods Pro. Quand je vais tourner la tête, la transition sera super fluide sur les AirPods Pro, j'aurai vraiment l'impression d'être au milieu de la scène, tandis qu'avec les Galaxy Buds Pro, ça sera un petit peu plus saccadé, c'est pas non plus drastique, mais ça casse l'effet et ça brise un petit peu l'immersion. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que côté Samsung, c'est plutôt artificiel, et côté Apple, c'est plus naturel. Toujours en rapport avec ma petite fille, les pleurs, classiques pour tout parent. La réduction de bruit des AirPods Pro de deuxième génération est beaucoup plus efficace pour annuler les bruits de pleurs comparée à celle des AirPods Pro de première génération, des Pixel Buds Pro et des Galaxy Buds 2 Pro. Et je dirais que la réduction de bruit est sans doute l'amélioration la plus notable sur cette nouvelle génération de AirPods Pro. Elle est vraiment bluffante. Je vais vous faire une démo, comme ça vous allez comprendre. Je vous mets un bruit de métro qui roule et un son d'ambiance avec des gens qui parlent, comme ça je pourrais vous reproduire ce que l'annulation de bruit peut faire. Avec les Pixel Buds Pro, vous auriez ça comme son, sans musique. Avec les Galaxy Buds 2 Pro, ça serait plutôt ça. Avec les AirPods Pro de première génération, ça serait ça. Et avec les AirPods Pro de deuxième génération, on en est là. Donc, la réduction de bruit des AirPods Pro de deuxième génération est beaucoup plus efficace. Après, faut être honnête, dès que vous commencez à mettre de la musique par-dessus la réduction de bruit, on entend
quasi, voire plus rien du tout lorsqu'on est dans la rue. La différence se fera au niveau du volume qu'il faudra mettre pour couvrir les sons environnants, et là, pour le coup, avec les AirPods Pro de deuxième génération, il n'y a pas besoin de monter aussi haut. Donc ça, c'est bon pour les oreilles. À l'inverse, Apple propose toujours un mode transparent. Le mode transparent, pour rappel, c'est ce qui vous permet d'entendre naturellement, de manière naturelle, ce qui vous entoure. D'ailleurs, j'ai encore mes écouteurs sur les oreilles, ce qui prouve que l'effet intra qui bouche les oreilles est totalement annulé avec ce mode transparent, qui est super naturel. Ça me dérange pas pour faire cette vidéo avec les écouteurs sur les oreilles. Et c'est tellement bien fait que ces dernières années, parfois, j'oubliais de retirer mes écouteurs lorsque j'avais une conversation avec quelqu'un, ce qui n'est pas le cas avec le mode transparent des concurrents. Apple avait déjà beaucoup d'avance sur ses concurrents et Apple propose désormais un mode transparent adaptatif. Imaginons que vous êtes dans la rue, que vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, mais que d'un coup, il y a une grosse sirène de police qui passe, et même si vous êtes en mode transparent, il y aura une petite annulation du bruit pour pas vous bousiller les oreilles. Ça sera ça, le mode transparent adaptatif. Bref, Apple garde une longueur d'avance par rapport à ses concurrents et propose le meilleur mode transparent au monde. Parlons audio. Je ne suis pas un audiophile, je n'écoute pas des sons en ARS avec un baladeur et des écouteurs ou un casque filaire. J'aime la praticité qu'offrent les écouteurs Bluetooth et comme beaucoup de monde aujourd'hui, je dirais que des AirPods, des Galaxy Buds, des Pixel Buds, ça me suffit amplement. Et il n'y a qu'à voir la popularité de ces produits. Donc, honnêtement, la qualité du son, c'est peut-être la nouveauté qui m'a le moins marqué. Apple a changé ses drivers et transducteurs et a introduit la puce H2 pour améliorer la qualité du son. Et oui, en soi, c'est convaincant, comme l'étaient les AirPods Pro avant eux. Moi, j'écoute beaucoup de rap, donc j'aime bien les basses. Et effectivement, sur ces modèles, les basses sont un petit peu plus détaillées. D'ailleurs, c'est toutes les fréquences qui sont un petit peu plus amples, un peu plus riches. Mais le son, même s'il est très bien, ça reste des écouteurs Apple, donc à destination du grand public, sans égaliseur, et qui ont donc pour vocation de fonctionner avec tout type de son, mais aussi tout type de contenu. De la musique, mais aussi des podcasts, des films, des séries. Donc honnêtement, ce n'est pas la meilleure qualité audio que vous aurez. Il n'y a pas de codec lossless, ARS ou quoi que ce soit. On est toujours sur du AAC et ça fonctionne très bien. Le son est très très bien. Je pense qu'Apple ne proposera pas de codec ARS lossless tant qu'ils ne trouveront pas la solution qui ne dégradera pas l'expérience utilisateur avec des coupures inopinées ou alors un codec qui fonctionne que dans certains cas ou dans certaines applis, etc. C'est pas le style d'Apple, ils sont restés sur leur AAC, ça fonctionne bien, ça fonctionne pour tout le monde et dans tous les cas. Enfin, côté autonomie, là aussi ça a été amélioré, on passe de 4h30 à 6h sur une seule charge. Avec le boîtier, on passe de 24 à 30 heures. Donc à moins de faire Paris-San Francisco tous les jours, je pense que 6 heures d'écoute sur une seule charge, ça suffit. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez mettre les écouteurs dans le boîtier, 5 minutes égale 1 heure d'écoute supplémentaire. Une petite pause de temps en temps de 5 minutes, je pense que ça tue personne. Pour protéger votre smartphone ou alors vos tout nouveaux AirPods, je vous invite à aller sur le site de Rhinoshield. Il y a 15% de réduction avec le code PROCTOR22. Comme pour les AirPods 1, 2, 3, Pro et maintenant Pro 2, toutes les coques sont personnalisables avec de nombreux designs. Il y a par exemple du One Piece, du Star Wars, du Game of Thrones et bien d'autres encore. N'oubliez pas, Rhinoshield propose désormais des coques compatibles MagSafe. Bref, je vous ai mis le lien dans la description avec le code promo PROCTOR22 pour profiter de 15% de réduction sur tout le site. Maintenant, conclusion, et je vais faire court. Si vous avez des AirPods Pro de première génération qui sont relativement récents et qui fonctionnent bien, il n'y a pas besoin de prendre les AirPods Pro de deuxième génération. Comme je vous ai dit, de base, je comparais ces AirPods Pro aux Pixel Buds Pro et aux Galaxy Buds 2 Pro et ils ne faisaient clairement pas le figure, même après 3 ans après leur sortie. On peut même dire que Samsung et Google faisaient presque du rattrapage par rapport à Apple. Par contre, si vous avez des AirPods classiques et que vous voulez vous laisser tenter par des AirPods Pro ou si vous n'avez pas du tout d'AirPods, je pense que c'est plutôt cette boîte-là. Ceux-là sont faits pour vous. Enfin, si vous avez un smartphone Android, aujourd'hui, ça vaut clairement plus le coup. Vous allez perdre beaucoup de fonctionnalités comme l'appairage rapide, comme le mode localisé qui vous permet de localiser et les écouteurs, mais aussi la boîte. Vous allez aussi perdre l'audio spatial. Enfin bref, aujourd'hui, il y a des très très bons concurrents sur Android, donc ça vaut pas le coup. Et sinon, oui, ces AirPods Pro de deuxième génération sont excellents. Ce sont de très très bons écouteurs et ce sont ceux que je vais utiliser maintenant quotidiennement.
Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Partagez cette vidéo au plus grand nombre pour la faire connaître. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace. Et je retire enfin mes écouteurs.